Quel genre de posture émotionnelle adopter? Ta posture émotionnelle est directement liée avec ta confiance en toi. Alors aujourd'hui, je te donne un gros boost de confiance. Parce que toi aussi, tu peux te permettre de briller. Si tu es une femme occupée qui cherche à te remettre en forme, à retrouver la motivation ou si tu souhaites garder tes bonnes habitudes longtemps et vivre pleinement, Shine avec ME sera le podcast pour répondre à tes besoins. Avec mon podcast, je souhaite te transmettre ma passion pour l'entraînement avec mon style de vie et j'ai envie de t'inspirer à prendre soin de ton mind, body and soul chaque jour pour shiner comme jamais. Mon nom est Marie-Ève Tétrault, je suis ta coach fitness. Merci d'être là et bonne écoute. Salut à toi, belle femme occupée. J'espère que tu vas bien et que tu brilles de santé. Comment va ta posture depuis le dernier épisode? Est-ce que tu as remarqué des changements ou est-ce que tu portes plus une attention particulière justement à ta posture? Et qui sait, est-ce que ça t'a donné le goût de faire la muscu? En tout cas, si c'est le cas, tu sais exactement où me trouver et tu peux venir faire ton 7 jours d'essai gratuit sur la plateforme. Ça va être un grand bonheur pour moi de t'aider dans ta musculation. Alors, au dernier épisode, on a parlé de ta posture physique et je t'avais également mentionné qu'on poursuivrait notre discussion en parlant aujourd'hui de la posture émotionnelle. Ta posture émotionnelle, elle est directement, intimement liée à ta confiance, à ton estime de toi. Plus tu t'accordes du temps, plus tu te donnes de la valeur. Quand tu bouges, quand tu prends soin de ton alimentation, quand tu ralentis ton rythme, plus tu t'offres de l'amour, du temps de qualité, bien, plus tu vas augmenter ta fréquence émotionnelle. Puis ça, au final, c'est quoi? Bien, c'est ton boost d'énergie, c'est ton shine en toi qui se ravive. Et peu importe où tu te situes aujourd'hui, tout comme ta posture physique, ta posture émotionnelle se travaille. Grâce à l'épisode d'aujourd'hui, je vais t'aider à prendre conscience des postures émotionnelles que tu as peut-être à l'intérieur de toi. Il y a peut-être des postures que tu adoptes sans même t'en rendre compte. Alors, avec de la conscience, de l'amour de soi, des exercices, de la pratique et de la constance, tout peut changer. Parce que ta posture émotionnelle, elle t'aide ou elle te nuit dans tes actions, dans ton humeur, dans tes relations avec les autres, dans ton quotidien et dans toutes tes prises de décision. Alors imagine, plus ta fréquence est haute, plus tu te sens là, unstoppable. Hein? Quand tu te sens là, indestructible, tu es prête justement à, j'aime pas le mot affronter, mais tu es prête quand même à vivre les défis que la vie va t'envoyer. Puis tu n'es pas prête d'une manière là, stressée, là. Tu es prête parce que tu fais confiance justement en la vie et en tes capacités. L'an passé, j'ai lu une citation en anglais, puis elle est vraiment restée ancrée en moi, puis encore aujourd'hui, elle m'aide à prendre des décisions, puis elle m'aide à me mettre en action. La citation disait Get up, dress up, show up. Ce qui veut dire lève-toi, habille-toi et présente-toi. Puis comme je pourrais traduire aussi, c'était le matin justement, là, dans quel état tu te réveilles? T'es-tu tout le temps fatigué, slow motion, t'as pas le goût de vaquer à ta journée? Ou quand tu te réveilles, tu as déjà quelque chose à l'intérieur qui fait comme Yes! Je suis prête pour ma journée. Ta façon de t'habiller aussi, ça impacte ta posture émotionnelle. Tu sais, je te donne mon exemple. Moi, je travaille 100% de la maison et ma job, c'est de faire des squats. Fait que assurément que je n'ai aucune obligation de prendre soin de moi, de me maquiller, de prendre soin de mes cheveux et de m'habiller autre qu'en vêtements de sport. Puis je peux même étirer mon lavage de cheveux là, d'une journée ou deux. Mais qu'est-ce que tu penses qui arrive avec mon attitude, avec mon énergie dans ces jours-là, où j'ai les cheveux tout croche, pas maquillée, je suis habillée en mou? Bien, j'ai une attitude molle qui fait que j'ai une journée molle. Puis à l'inverse,
Les journées où je prends soin de moi, je prends soin de ma peau, je me maquille, je me fais des petits cheveux, je suis bien dans ma tenue, que ce soit un vêtement sportif ou des vêtements, quand tu te sens belle, hein, l'attitude qui vient avec ce sentiment-là, ben tu vois, juste en le disant, ça fait quelque chose aussi à notre posture physique. Alors, c'est ça le dress up, le habille-toi. Habille-toi pour avoir la posture émotionnelle que tu as envie d'incarner cette journée-là. Parce que, tu sais, quand je me sens belle, là, j'en ai de la drive. Ça me donne bien plus d'énergie que quand je me sens poche. Parce que oui, oui, moi aussi, ça m'arrive des journées où je me sens moche. Là, je suis pas en train de dire que tu dois te maquiller absolument puis sortir les talons hauts à tous les jours. Là, je te parle de moi, ce qui me fait du bien. J'aime ça prendre soin de ma peau, faire mon soin visage, illuminer les traits de mon visage, hein, illuminer mon teint, mes yeux, mettre en valeur ce qui est déjà là. Moi, j'aime ça, me maquiller, ça me fait sentir bien. Puis c'est pas pour me cacher derrière un masque, vraiment pas. C'est vraiment une sensation juste de, de prendre un temps pour moi, d'honorer justement mes traits et me mettre en lumière. Alors, lève-toi, habille-toi et présente-toi. Donc, dans quel état d'esprit tu te présentes, que ce soit avec tes enfants, que ce soit au travail, que ce soit dans ta relation de couple? Alors, l'épisode d'aujourd'hui va vraiment justement t'aider à show up encore plus grande et avec plus de chaîne que jamais. Alors, pour ta confiance en toi, je te suggère fortement d'adopter justement une posture d'ouverture, hein, pour te sentir plus puissante, plus ancrée et plus assumée. Parce que, my God, que tu es belle quand tu t'assumes, quand tu ravives justement la flamme dans tes yeux, c'est fou à quel point que tu shines. Puis c'est tellement ça, c'est le premier grand changement que je remarque chez mes clientes qui commencent à s'entraîner. La fierté, le sentiment de bien-être qui accompagne une séance workout, là, il n'y a pas plus belle paye que ça. Puis ça te donne naturellement une meilleure posture. Puis là, ça me fait penser, puis je vais te parler de Karine. Karine a commencé son parcours Shine Forever en mai ou juin dernier. Et ça faisait déjà quand même plusieurs mois que je la côtoyais parce que nos enfants faisaient partie, ils font les mêmes sports, puis ils faisaient partie de la même équipe. Puis tu vois, très, très rapidement, là, au bout de quelques semaines, l'attitude de Karine avait complètement changé. Alors, Karine est grande de nature, mais là, quand elle arrivait au terrain, il y avait quelque chose, il y avait une stature de plus, les épaules qui étaient relevées vers l'arrière, il y avait quelque chose qui dégageait justement son fameux shine qu'elle avait rallumé. Elle avait quelque chose de plus assumé, de plus assuré dans sa posture, dans sa démarche. Puis, elle avait les yeux là, remplis de vitalité. C'était tellement beau pour vrai à remarquer, là. De pouvoir justement remarquer ça à travers les yeux de mes clientes, là, pour moi, il n'y a pas plus belle satisfaction. Puis, tu sais, si c'est possible pour Karine, pour Annie, pour Mélanie, c'est possible aussi pour toi. Un autre facteur aussi qui peut grandement nuire à ta posture émotionnelle, c'est la gestion de ton stress. Quand tu te sens la tête dans le brouillard ou que tu es comme une poule, pas de tête, quand tu n'y vois plus clair à cause de l'anxiété et du stress qui montent en toi, ben c'est sûr que tu n'es pas dans ta meilleure posture. Puis je vais te donner un outil super simple. On va même le faire ensemble. C'est un petit exercice qui prend quelques secondes à peine et tu vas voir que ça va vraiment te permettre de relâcher la tension puis revenir, te ramener dans ton moment présent parce que c'est souvent ça, hein. Quand on est dans notre stress, dans notre anxiété, quand on est trop dans notre tête, c'est parce qu'on est dans la projection de quelque chose qui va arriver. Puis on ne sait même pas si ça va arriver de cette façon-là. Donc, quand on se ramène à l'instant présent, tu vas voir ta tension va vraiment, vraiment descendre, puis ça va te permettre justement d'adopter une meilleure posture émotionnelle. Alors, on le fait ensemble, c'est l'exercice de la respiration consciente. Alors, si c'est possible pour toi, assis-toi confortablement, le dos droit et les deux pieds au sol. Ferme les yeux, puis concentre-toi sur ta respiration. Alors, prends des inspirations profondes et longues.
Et expire. Une chose que j'aime beaucoup faire, c'est de donner une couleur à l'air qui entre. Et ensuite, ça va t'aider à faire tout le nettoyage à l'intérieur, à purifier l'air et l'air qui en ressort devrait être d'une couleur différente. Tu peux même y ajouter un peu de brillant. Ajoute du shine à l'intérieur. Inspire le shine. Expire le stress. Alors, tu peux répéter ces respirations-là 2, 3, 4, 10 fois au besoin. Ça prend quelques secondes à faire. Tu peux faire ça de n'importe où et je suis certaine que déjà, tu te sens un peu plus posé que tu l'étais. Alors, tu vois à quel point un petit exercice comme ça qui a l'air si banal peut avoir un aspect aussi positif sur ton cerveau et ton bien-être. Alors, fais-le autant de fois que tu en as besoin. Puis ta posture, là, elle en dit long aussi sur tes émotions. As-tu déjà remarqué ça, que ta posture change selon l'émotion ressentie? Par exemple, quand tu es triste, hein, quand on est triste, on est plus recroquevillé vers soi, les épaules vers l'intérieur. On est plus petite, hein, on est comme vraiment, vraiment renfermé sur soi-même. Quand tu es en colère, c'est tout ton corps qui se crispe, là, de la racine des cheveux jusqu'au petit orteil. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui vient se crisper. Puis alors que quand tu es joyeuse, heureuse, il y a quelque chose qui vient de se relâcher, tu es plus détendu dans ton corps en entier. Un truc pour t'aider là-dedans, là, c'est pas de fuir tes émotions, bien au contraire. C'est bien tout à fait normal de vivre ces émotions-là, mais par contre, c'est de peut-être prendre conscience des réactions de ton corps face à une émotion. Donc, reste attentive aux réactions physiologiques finalement qui se passent dans ton corps quand tu es en colère, quand tu es stressé, quand tu es triste, quand tu es joyeuse, quand tu es excité. Puis selon l'état dans lequel tu as besoin d'être, j'ai 2 exercices à te proposer, puis c'est 2 exercices qui sont vraiment le fun à faire, encore une fois, qui ne prennent pas beaucoup de temps, que tu peux faire n'importe où et qui fonctionnent. Alors, si tu as besoin de booster ta confiance et de booster ton énergie, il n'y a pas mieux que la posture de puissance que j'aime bien appeler la posture de Wonder Woman. Hein, puis juste en te disant ça, l'image de Wonder Woman qui t'arrive en tête, cette belle grande femme avec la force physique et de caractère justement qui est prête à affronter tout. Alors, place tes pieds au sol bien ancrés, un peu plus large que tes hanches. Relève les épaules et roule-les légèrement vers l'arrière. Ça va faire un petit boost de poitrine vers l'avant. Viens appuyer tes mains ou tes poings sur tes hanches. Puis étire-toi, là. Allonge la tête légèrement vers le plafond là, pour sentir que ta colonne s'étire vers le haut. Puis là, tu gardes cette posture-là quelques secondes, 1 minute ou 2 maximum, puis ça vient vraiment aider à booster ta confiance. Donc, avant une entrevue, avant une discussion que tu as à faire qui te demande justement d'être plus en contrôle, d'avoir plus de confiance en toi, tu peux même partir tes journées de cette façon-là, hein, en te regardant dans le miroir et en adoptant la posture de Wonder Woman. Et le deuxième exercice, si tu as besoin de te sentir solide, bien ancré, mais plus légère et détendue, je te propose l'exercice d'ancrage. Puis celle-là, si tu es capable de le faire pieds nus, c'est encore mieux. Alors, tu peux le faire en posture debout ou assise, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir les 2 pieds à plat au sol. Et là, dirige toute ton énergie dans tes pieds. Prends contact des sensations qui se passent dans tes pieds. Tu peux avoir les yeux ouverts ou les yeux fermés, mais tu peux t'imaginer qu'il y a des racines qui vont s'ancrer dans le sol. Donc, les racines descendent, descendent et descendent profondément dans le sol pour aller chercher justement cette source de lumière, cette source d'énergie-là qui est ancrée dans le sol. Et par les racines, visualise-le.
vois l'énergie qui monte à travers les racines et qui s'en vient de plus en plus vers toi, vers tes pieds. Donc, puise dans cette énergie-là, l'énergie et la stabilité que t'offre le sol. Puis tout ça, ça passe à travers ton corps en entier. Donc, ça part des orteils, ça s'enveloppe tout autour de ton pied, de tes chevilles. Tranquillement, pas vite, ça monte. Ça monte tout autour des jambes, des hanches. Tu as la sensation jusque dans tes tripes et ça vient monter jusqu'au cerveau. Alors, ressens cet ancrage-là du moment présent. Ça va vraiment t'aider justement à retrouver la force de caractère, mais en étant plus détendue et te sentant plus légère. Alors, ce sont 2 excellents exercices que tu peux faire justement avant de prendre une décision. Parce que tu ne devrais jamais poser un geste, une action ou prendre une grande décision dans un état de posture faible. Quand tu sens que ta posture attire de la patte, que de la fatigue ou de la faiblesse, prends plutôt un temps de recul, prends plutôt un temps pour te ressourcer, pour venir prendre soin de toi, justement. Parce que ça ne sert à rien de prendre des décisions dans ces moments-là, ce ne seront jamais les bonnes décisions. Puis je suis certaine que cette décision-là peut attendre un jour ou 2. Le nombre de fois que j'ai voulu abandonner si je m'étais laissée convaincre par la Marie-Ève, désemparée, fatiguée, hormonale, déboussolée, je ne serais pas devant toi aujourd'hui. Alors, prends le temps, justement, de prendre le dessus sur ta posture émotionnelle avant quoi que ce soit. Avant quoi que ce soit qui est important pour toi. Donc, en résumé, avoir une bonne posture physique et émotionnelle peut avoir un impact vraiment significatif dans ta santé globale. Donc, en prenant conscience de ta posture et en mettant en pratique justement les conseils et les exercices que je t'ai donnés lors du dernier épisode et de celui-ci, tu vas pouvoir non seulement améliorer ta santé physique, mais aussi renforcer ta confiance en toi. Ta confiance en toi, puis tes capacités à faire face aux défis de la vie. En terminant, si tu aimes mon discours, ma vibe, mon énergie, puis que tu as envie de passer un beau 7 jours en ma compagnie, mais je t'invite à participer au prochain bootcamp Shine Forever qui va avoir lieu dès lundi prochain. Alors, pendant 7 jours, à tous les jours, je serai en direct avec toi pour venir te donner un boost de mon énergie, de ma passion, te transmettre plein de connaissances, des belles valeurs pour t'aider justement à ce que toi aussi tu sois capable de passer à l'action et de briller comme jamais. Alors, si mes capsules podcast te font du bien, assurément, ce bootcamp-là est pour toi et c'est 100% gratuit. Ça me fait grandement plaisir de pouvoir le faire si je peux t'aider justement à shiner encore plus tous les jours. Donc, tous les liens sont dans la description et si jamais tu écoutes le podcast à un autre moment et qu'il n'y a pas de bootcamp en cours, tu peux toujours t'inscrire sur la liste d'attente en attendant le prochain. Alors, c'est toujours un immense plaisir d'être avec toi. Merci d'être là et nous, on se retrouve au prochain podcast. Merci de prendre le temps d'être avec moi. J'espère que l'épisode t'a plu et si c'est le cas, je t'invite à la partager, mais surtout, abonne-toi pour ne rien manquer.